Salut mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon bœuf, mon keuf, mon ref. Mon stuff, mon bœuf, mon keuf, mon ref, mon stuff, mon bœuf, mon keuf, mon ref, mon stuff. Tu vois, je fais exactement les mêmes intros que le Koum parce que j'ai aucune personnalité. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est en spec. C'est en spec, on va faire ça bien. Je sais le casque. Il fait chaud, il fait très chaud. De toute façon, là, c'est l'été, mec. On va pas s'attendre à des miracles. Donc là, c'est en spec, on va continuer à faire cet exo-là. En fait, je vais reprendre les exos que j'avais avant. Celui-là, je l'avais, il était très bien. C'est l'équivalent du. Putain, d'un fly. Putain, j'arrive même plus à parler, gros. Excuse-moi, j'arrive pas à parler, je suis trop. En vrai, la sèche, là, elle m'éteint, là, mec. Je suis à quoi 1700 calories. Donc voilà. Donc du coup, on va faire exactement la même chose que le fly, sauf qu'on va le travailler en position étirée. On le fera exactement le même exo tout à l'heure, mais en position raccourcie. Ok. Malheureusement, le fly que j'ai ne peut pas, enfin la machine ne permet pas de bosser sous un régime de contraction d'étirement, plutôt de contraction. Donc on va respecter ça. Donc voilà. Je te dis bisous et à demain. Ok. Ok. Bon, j'ai plus. J'ai beaucoup plus là. Là, c'est une série de chauffe là encore. Je pensais que c'est effectif, mais on va monter à 60, je pense. Donc, putain, mec, franchement, il y a la clim, hein. Mais c'est juste mon corps là, il ramasse. De toute façon, il est sèche, c'est comme ça. Ton corps va commencer à ramasser de ouf. Là, j'ai remarqué que mon métabolisme était beaucoup plus lent que d'habitude. Commence à s'adapter un petit peu à ce que je lui impose en calories. Parce qu'en vrai, il ne faut pas sous-estimer. Hein. En maintien calorique, normalement, je suis à 2700. En maintien, c'est-à-dire pour pas prendre de poids ni en perdre, tu vois. Et j'étais monté à 3002, tu vois, pendant un bon moment. Et vu que j'ai arrêté les steps, gros, je suis devenu un nuage. Hein. Ah, on va pas se mentir, hein. Si je fais cette sèche, c'est parce que j'ai coupé complètement mes efforts. Donc, du coup, on se retrouve pour la série effective. Ok, j'ai préféré couper parce qu'il me fallait un peu de temps pour récup. Là, il me reste 30 secondes, donc on va y aller. Ça s'est bien passé. En vrai, là, 60, c'est très bien. On va voir si je tiens. On va pas baisser l'intensité, on est bien. On est bien là. On est bien, 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 bien. On est bien, on est bien. On est bien. C'est le mec qui reste en fait. Let's go. Et. Et. Ah, je sais pas, putain. Ah, c'est dur. Vraiment dur. Bon. J'ai baissé le poids sur la dernière. Ah, pas le choix là maintenant. Allez, vas-y, on se met le chrono et à tout. Allez.
Bon, j'ai pas compté en vrai là. Je suis juste allé au max. Je pense que j'en ai eu au moins 10. Hein. Ah, on compte un. Allez, on enchaîne sur le deuxième exo. Du coup, là, on l'a fait en position étirée. On va le faire en position raccourcie maintenant. Allez, 10 minimum. Et puis, s'il y a plus, il y a plus. Donc là, on a fait la dernière fois, comme j'ai dit, en position étirée. Là, maintenant, l'objectif, ça va être de rapprocher les mains pour raccourcir les pectoraux. Enfin, raccourcir les pectoraux. Travailler en position raccourcie. En soi, c'est le même exo. C'est juste que on change le type de tension. Mec, je suis trop fatigué pour expliquer en plus. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que j'arrive plus à expliquer. En gros, quand tu fais un programme de musculation, il faut que tu aies un maximum d'exercices à forte tension d'étirement et tu finis par la contraction. Ça ne veut pas dire que la contraction c'est éclaté. Au contraire, euh, ça veut dire qu'en gros, les exercices à forte tension de contraction sont moins efficaces. C'est ce que la science dit. Après, voilà. Dans tous les cas, tu ne peux pas faire que des exos à forte tension d'étirement. Tu vas t'écrabouiller la tranche. Donc il faut varier entre les deux. Et un bon programme de musculation, c'est plus d'étirement et de contraction, mais il faut qu'il y ait de la contraction quand même. Voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît un bon programme de musculation. Un maximum de contraction, enfin d'étirement, je suis même les pinceaux. Un maximum d'étirement et un peu de contraction. Let's go. 3, 4, ok. 5, 6, 7, 8, ok. 9, 10, 11, 12. Je sais pas pourquoi je l'ai pas grind celle-là. En vrai, je l'avais. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait un peu mal dans. Ça m'a fait un peu mal au niveau du tendon. J'ai senti une gêne, j'ai pas voulu forcer. C'est un réflexe à force. Mais en vrai, là, je peux avoir plus déjà. On a la surcharge progressive, donc ça c'est bien. Mais en plus de ça, je me sens bien. On va essayer de faire pour la dernière série, bien sûr. Je me fais la dernière série. Sur la dernière série, on va essayer de faire 15 reps. Je savais que j'allais être dégueu. En vrai, je pense que va falloir que je m'applique un petit peu plus sur la technique. Et tant pis si je perds des reps. Le but c'est d'être technique et d'être propre. Donc là, c'est pas le cas. Donc c'est pas grave. En vrai, ça s'est bien passé sur les deux premières. Enfin, deux premières, sur les deux séries. Juste, j'ai tendance à faire comme ça, mais du coup, ça gâche le mouvement. On voulait bosser en raccourci, donc on rapproche ses mains donc de façon à ce que ce soit raccourci. Sinon, ça n'a pas de sens. Dernier exopec. Après, on passe aux abdos et fin d'histoire. En vrai, il n'y a pas trop de particularité technique, c'est toujours la même chose, donc mes trainings se ressemblent. J'ai pas répondu aux questions. En vrai, j'avais pas fait un truc de vlog. J'en avais deux là que j'avais noté, mais franchement, en ce moment, je suis pas la tête à répondre aux questions. Le dernier exo, on va bosser encore une façon d'étirement sur la chaise presse, classique, en variant les prises. Et puis voilà, ça sera la fin du training. Du coup, on va tenter 5 kg de plus par rapport à la dernière fois. On avait, ouais, c'est ça. On était à 50 pour 12 reps. Du coup, 55, 10 reps, on va essayer. Là, en vrai, là, faut juste finir le job là. Juste, je vais réduire un peu le stretch, ok. C'est voulu. Ça va me permettre de faire mes répétitions. Je l'avais déjà un peu appliqué sur ma dernière série la dernière fois. Donc on va juste refaire ce qu'on a fait la dernière fois. Hein. On va pas changer notre façon de faire, mais c'est vrai que il faudrait mieux tendance à étirer, mais j'ai l'impression que je suis en surétirement. Sur ce mouvement-là, je le sens. En fait, quand je pars un peu trop loin, je sens tout de suite mes épaules. En fait, là, je veux vraiment isoler mes pecs correctement. Et puis voilà mon bœuf.
Bon, très bien. Let's go. Pas de douleur au niveau des épaules. J'ai réduit le stretch comme prévu. Et puis voilà. Donc on va finir juste la dernière et puis on finira sur les abdos. Et puis voilà, mec. En vrai, je sais pas combien de temps il va durer le vlog là. J'ai parlé d'un coup et là, je suis soufflé. Non, en vrai, très bien. Surcharge progressive, les mecs. En vrai, là, c'est très bien. Faut qu'on continue comme ça. En vrai, il y avait des questions qui étaient pas mal sur quel coach je voulais sélectionner pour plus tard. Il y a un coach que j'ai envie de sélectionner, que j'ai envie d'avoir près de moi lors de ma préparation même physique. Gros, c'est Pierre. Ah gros, je vais le taguer sur ce TikTok, je m'en fous. Et genre, il est trop calé en morpho-anat, on pense exactement la même chose. Donc c'est un coach renommé, tu vois. Enfin, il fait des préparations de body, tu vois, mais il est très 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 bien calé sur la natte et on pense la même chose. L'objectif, lorsque tu prends un coach aussi, c'est que lui et toi, vous pensiez exactement la même chose, que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et lui et moi, en fait, on pense exactement la même chose. Donc voilà, ça répond à ta question. Si quel coach devait devoir prendre, c'est important de se faire suivre. Même quand on est coach, même les coachs se font suivre parce que lorsque tu prépares une compétition de body, bon là pour l'instant c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je travaille pas encore avec lui et que de toute façon il a pas encore la place. Hein. Je crois qu'il est full. Hein. Mais je trouve que c'est important. Vraiment Pierre, j'ai vraiment envie de bosser avec lui. Je crois que c'est lui qui va me faire progresser le plus. J'hésitais beaucoup aussi avec un autre coach, Ranissa, mais lui il aborde le muscu d'une autre manière. Qui était le cas avant, vas-y passons. Qui était le cas avant il y a 3-4 ans. Mais là aujourd'hui je pense que si Pierre a de la place bien sûr, d'ici 1 an ou 2, je pense que j'espère pouvoir avoir la chance de bosser avec lui. Je sais pas comment ça se passe pour ces prépa compètes, donc on verra. Bon bref, on va arrêter de parler et on va faire la série suivante. Eh, vivement la fin, j'étais mort. En plus, sur la dernière, je suis parti trop loin. Bon, je vais noter tout ça. Et fin du training. Hein. On va filmer les abdos. Sur la machine comme d'hab. Hein. Allez, bisous. À demain.